Tu en connais sûrement un comme ça. Celui qui semble avoir été touché par une étincelle divine. Des rêves immenses, des idées brillantes à l'appel. Il parle comme un visionnaire, il vit dans un monde de promesses grandioses. Mais rien ne se concrétise jamais. À chaque échec, une nouvelle excuse. Ce n'était pas le bon moment, ce n'était pas la bonne personne. Le monde ne le comprend pas encore. Et toi, tu continues à y croire ou à espérer qu'un jour, il se transformera enfin. Peut-être que c'est ton ami d'enfance, ton petit frère, ton petit ami, peut-être même ton père. Un homme resté figé dans le temps, coincé dans une adolescence prolongée, il évite l'engagement, fuit la stabilité, craint les responsabilités, comme la peste. Toujours à la recherche de liberté, de nouveauté, d'ivresse. Carl Jung a donné un nom à ce schéma psychique, le puer aeternus, ou l'enfant éternel. Ce n'est pas juste un comportement, c'est un archétype puissant, une force inconsciente qui pousse certains hommes à vivre en perpétuelle transition. Toujours en train de se préparer à vivre, sans jamais franchir le pas. Leurs paroles sont envoûtantes, leur énergie juvénile est contagieuse. Mais derrière cette lumière apparente se cache une ombre, lourde, dense, destructrice. Car ce charme masque une incapacité chronique à affronter la réalité. Le puer aeternus ne veut pas vivre dans le monde tel qu'il est. Il rêve d'un monde façonné à sa mesure, parfait, exaltant, sans douleur ni contrainte. Alors quand la vie réelle s'impose, il fuit. Il lâche tout et recommence ailleurs, encore et encore. Il est persuadé qu'il est trop spécial pour se contenter d'une existence banale. Mais derrière ce sentiment de grandeur se cache en réalité une terreur viscérale de l'échec, du rejet, de la frustration et surtout devenir adulte. Et toi, si tu as déjà essayé de l'aider, tu sais à quel point c'est épuisant. Tu donnes des conseils qu'il n'écoute pas, tu offres ton soutien, mais il se perd dans l'indifférence. Tu t'accroches pendant qu'il s'éloigne. Le plus cruel, c'est qu'il réussit à te faire culpabiliser. Comme si c'était toi le problème parce que tu lui demandes de grandir. Parce que tu refuses de vivre dans un éternel presque. Mais la vérité, c'est que cet homme est prisonnier. Coincé dans une illusion de liberté qui est en réalité une prison dorée faite de peur et d'immaturité. Et s'il ne se réveille pas, il vieillira sans jamais avoir vécu vraiment. Ce que tu regardes ici, ce n'est pas un jugement, c'est un miroir. Et si tu es encore là à m'écouter, c'est sans doute parce qu'une partie de toi reconnaît ce schéma, peut-être dans un proche, ou peut-être en toi-même. Tu sais, parfois il suffit d'un déclic, d'une prise de conscience. C'est pour ça qu'on continue. Parce que le puer aeternus, ce n'est pas juste un homme instable, c'est une force profonde, un mythe vivant. Il est le rêveur, l'idéaliste, le poète. Mais un poète qui refuse de s'ancrer. Il vit dans l'ombre d'un demain glorieux, d'un avenir sublime, qui n'arrive jamais. Tu l'as sûrement vu de près. Des hommes qui changent de travail sans cesse à la recherche de sens, qui lancent des projets avec fougue puis les laissent mourir à la première difficulté, qui tombent amoureux passionnément et disparaissent dès que la relation devient sérieuse. Il n'est pas bête, pas du tout. Souvent, il est brillant, sensible, connecté à des forces créatives puissantes. Mais justement, il préfère les idées à l'action. Il veut voler sans construire d'ailes. Il veut réussir sans effort, aimer sans engagement, gagner sans renoncer. Et quand la réalité le confronte, il accuse le système, ses parents, la société, mais jamais lui-même. Jung disait que le puer vit dans une rupture avec le temps. Il est toujours dans le pas encore, il attend la bonne idée, la bonne personne, la bonne période. Mais pendant ce temps, la vie passe. Il survit, il ne vit pas. Et pourtant, il y a une force immense cachée dans cet archétype. Il est la source de la jeunesse intérieure, de la créativité, de la capacité à rêver un monde nouveau. Le problème n'est pas ce garçon qui vit en lui, c'est quand ce garçon prend le compte de toute son existence. Et c'est là que les choses deviennent sombres. Si jusque-là, ce récit résonne en toi, c'est peut-être le bon moment pour t'abonner. Non pas parce qu'on le demande, mais parce que ce genre de contenu peut t'aider ou aider quelqu'un que tu aimes à se réveiller, à comprendre, à guérir. Dans la suite, on va explorer ce côté obscur du puer aeternus, quand le charme s'efface, quand la promesse devient poison, et comment, souvent, cette illusion de liberté détruit tout autour de lui. Reste concentré, car la suite va piquer.
mais elle pourrait aussi te libérer. Quand l'Éternel garçon détruit ceux qu'il aime, au début, c'est envoûtant. Le puer éternus brille. Il te fait rire, il t'inspire, il te transporte dans son univers. Il parle comme un poète, rêve comme un prophète, vit comme un oiseau impossible à attraper. Et toi, tu tombes sous le charme, comme tant d'autres. Mais ensuite, petit à petit, ce qui était lumière devient flou. Ce qui semblait liberté devient absence. Et ce que tu croyais être de la sensibilité se révèle être instabilité. C'est là que l'ombre du puer commence à se dévoiler. Elle ne hurle pas. Elle ne frappe pas. Elle glisse dans le quotidien. Il oublie un rendez-vous. Il change d'avis sans prévenir. Il perd pied dans ses finances, dans ses engagements, dans ses promesses. Et à chaque pas de travers, il a une jolie phrase toute prête. « Je ne suis pas encore prêt. Je ne veux pas me forcer. J'ai besoin de temps. » Mais la vérité, tu la ressens. Il a peur. Peur de grandir. Peur de rater. Peur d'être vu tel qu'il est vraiment. Peur d'être normal. Alors il sabote tout ce qui pourrait l'obliger à changer. Et ce sabotage, il avale ceux qu'il aime. Les partenaires vivent une double peine. Ils aiment un homme fascinant, mais qui n'est jamais vraiment là. Il dit qu'il t'aime, mais il s'éclipse quand tu as besoin de lui. Il parle d'un futur, mais ne construit rien. La famille regarde impuissante un homme au potentiel immense se laisser couler. Les amis, lassés, finissent par lâcher prise. Et toi, tu doutes, tu te remets en question, tu souffres, parce que derrière son charme, il y a un gouffre. Et ce gouffre aspire tout le monde. Mais le pire, c'est qu'il ne le voit pas. Ou pire, il croit que le monde est le problème. Il te reproche d'être trop exigeant, il dit que les autres sont trop rigides. Il se moque de ceux qui ont choisi la stabilité, comme s'ils avaient trahi la liberté. Mais ce n'est pas de la liberté, c'est de la fuite. Et plus il fuit, plus il s'isole, enfermé dans l'illusion d'être différent, spécial, incompris. Jung disait « On ne devient pas lumineux en imaginant des figures de lumière, mais en rendant l'ombre consciente. » L'ombre du puer ne doit pas être niée, elle doit être regardée en face. Le problème, ce n'est pas l'enfant en lui, c'est quand cet enfant devient un tyran. Et ce tyran ne règne jamais seul. Le rôle caché, la mère archétypale, presque toujours. Derrière un homme qui refuse de grandir se cache une figure silencieuse, parfois douce, parfois étouffante, toujours présente. C'est ce que Jung appelait la mère archétypale. Elle peut être réelle, une maman surprotectrice qui a tout fait pour son fils, toujours là pour réparer ses erreurs, toujours là pour le consoler, mais jamais là pour le laisser chuter et apprendre par lui-même. Ou elle peut être symbolique, une compagne qui prend tout en charge. Une grand-mère, une figure féminine nourricière qui offre sécurité mais exige en retour une fidélité émotionnelle totale. Le puer, alors, ne cherche pas une partenaire, mais une mère déguisée en amante. Quelqu'un qui l'aime sans condition, qui l'excuse sans limite, qui le protège, même de lui-même. Mais à trop vouloir le protéger, elle le maintient dans l'enfance. Tant qu'on le soigne, il n'a pas à agir. Tant qu'on le console, il n'a pas à décider. Tant qu'on l'aime malgré tout, il n'a pas besoin de grandir. Et c'est ainsi que les femmes autour de lui s'épuisent. Elles croient aimer, elles croient aider. Mais elles nourrissent un cycle de dépendance destructeur qui leur vole leur énergie vitale à elles aussi. Jung était catégorique. Le drame commence lorsque la mère refuse de laisser son enfant naître. Psychologiquement, cela signifie que le corps vieillit, mais que l'âme reste immature. Inachevée, en quête de confort au lieu de confrontation, en attente d'amour inconditionnel au lieu d'un ancrage adulte. Et dans ses relations amoureuses, ce drame se répète. Il tombe amoureux vite, très vite, il idéalise, il rêve, il projette, mais dès que la relation demande profondeur, cohérence, solidité, il s'enfuit, ou il sabotage, ou il accuse l'autre, parce qu'il ne voulait pas une femme. Il voulait une mère qui n'exige rien. Briser ce cycle. Ça fait mal, c'est une rupture, un deuil, une naissance psychique. Mais c'est la seule issue. Grandir, ce n'est pas tuer l'enfant intérieur, c'est le remettre à sa place. L'aimer sans le laisser gouverner. Et c'est là que tout commence. Vers la maturité. Le prix à payer. Il arrive un moment où le déguisement ne tient plus. Les rêves inachevés pèsent. Les ruptures laissent des cicatrices.
La vie, autrefois pleine de possibilités, commence à se refermer. Et alors, l'homme dominé par le puer doit se regarder dans un miroir et se poser une question. Combien de temps vais-je continuer à vivre comme si j'avais toute la vie devant moi? C'est le point de rupture, l'instant où la douleur de rester un enfant devient plus grande que la peur de devenir un homme. Mais attention, grandir n'a rien d'un parcours doux ou romantique. C'est une mue, un arrachement. Jung le disait, l'individuation, c'est une naissance de l'âme. Et toute naissance s'accompagne de sang, de cris et de morts symboliques. Il faut laisser mourir l'illusion, accepter que la vie ne va pas t'attendre, que personne ne viendra te sauver, que le monde réel est peut-être dur, oui, mais c'est le seul endroit où quelque chose de vrai peut naître. Il faut faire le deuil du garçon idéalisé, de ses rêves irréalisables, de ses excuses poétiques et surtout faire le deuil de cette mère symbolique. Grandir, c'est pas renier sa lumière, c'est apprendre à en faire un feu solide, pas une étincelle éphémère. Et là, le miracle peut se produire. Quand le puer cesse de fuir et commence à construire, il ne disparaît pas, il se transforme. Il devient source de vision, de créativité, d'intuition, mais canalisé par une psyche mature, solide, ancrée. Et toi, si tu es encore là à lire ceci, c'est que quelque chose en toi reconnaît cette vérité. Peut-être que tu l'as vu dans quelqu'un, peut-être que tu l'as vu en toi. Et il n'y a aucune honte à cela, parce que nous avons tous un jour voulu rester enfants. Mais la vie ne fait pas de pause, elle exige, elle éprouve, elle révèle. Et tôt ou tard, tu devras choisir. Rester prisonnier des promesses ou traverser le pont vers l'accomplissement. Tu es encore là? Écris-moi en commentaire ce qui t'a le plus marqué. Et si tu as quelqu'un en tête, partage cette vidéo avec lui. Elle pourrait être douloureuse, mais parfois, la douleur, c'est le début de la libération.